torché, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne longueur, y'a guéri dans pas grand temps. Puis j'en ai un le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Mesdames et messieurs, Madame Édouard Bolduc! Moi, je vais au Monument National, tu veux me faire mourir. C'est un bon public, là. Ah, je comprends. Hey, j'aime ça. Je l'ai vu, je sais pas, 50 fois celui-là. De le voir avec du monde, c'est tellement différent. Parce que quand moi je le regarde, tu sais, je regarde à différentes étapes, tu sais, là, au montage, quand on fait la musique, quand on fait le bruitage, quand on fait les effets spéciaux, tu fais tous des petits détails. Et c'est des visions qui sont vraiment très focusées. Alors c'est vraiment une façon très différente pour moi de revoir le film. Puis ce que je regarde aussi, c'est il y a plein d'affaires que je n'ai jamais vues dans ce film-là. Les détails, que, tu sais, les gens, les décors, les costumes, ça, je vois des costumes que je n'avais jamais vus. Puis ça, je m'auto-émeus. Les belles autos. Les autos, les chevaux, les calèches. Même il y avait les fils pour les tramways. Pour les tramways. Oui, les tramways, ça, ils sont pas vrais. C'était fait en des effets spéciaux. On avait une gang extraordinaire. Parce qu'on avait un petit bout de rue, mais là, ils ont fait passer un tramway. Ensuite, ils ont rajouté une église, ils ont rajouté des nuages. C'est vraiment extraordinaire, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on y croit. C'était tourné où exactement? Beaucoup à Saint-Jean-d'Iberville, OK? Une partie à Chicago-Maisonneuve, juste en face de la vraie maison de la Bolduc, puis une autre partie à Dakar. Moi, Chicago-Maisonneuve, où, là? Je sais pas le nom de la rue, là, je savais, là, que je disais ça, puis je vais essayer de vous demander le nom de la rue, je sais pas. Sicard, non? Pas sur Sicard, en plus, non, pas Sicard. En fait, la maison où on a tourné, là où c'était en face de sa véritable maison, c'est la maison où sa fille, là. Quand, quand le père vient porter le piano et tout ça, ça c'était la maison qui était en face de la véritable maison de Mme Bolduc. Oui. Comment ça t'a pris le temps du début, mettons, de trouver David Lynch au produit fini? Comment ça t'a pris? Bien, en fait, c'est parce que toutes les étapes, à partir du moment où la première fois, parce que nous autres, le scénario, on dépose ça aux institutions qui financent le cinéma, peut-être 5 ans. 5 ans. Oh, Alors, c'est toujours long parce qu'on dépose, on refuse, on dépose, on est accepté. Alors là, on met les trucs en prendre. En fait, je dis ça parce que il y a à peu près une quinzaine de films, une douzaine de films, la SODEC, celle qui l'institution provinciale qui finance. Là, ils viennent d'accorder le financement à 12 films, partie du financement. Mais il y en a 80 qui sont déposés, ou sinon plus. Alors, il y a des fois qu'ils en choisissent 12, mais il y en a d'autres qui aimaient, mais qui ne peuvent pas. Fait qu'ils disent, bon, OK, à représenter. Puis là, ça va passer au deuxième dépôt, au troisième dépôt. Alors, c'est pour ça que c'est long, mais il faut faire d'autres choses en même temps. L'accouchement qui est talent. L'accouchement qui est talent. Oui, mais c'est ça, moi je dis, souvent, quand des fois, je donne des petits cours aux étudiants de cinéma, puis une des prédictions me disait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut être dans la vie pour être cinéaste, c'est-à-dire qu'il faut être bien patient. Bien patient. Il y a madame, oui. Debbie Lynn, elle a dû apprendre à surlutter. Surlutter, oui, absolument. Oui. Et ça lui a pris combien de temps? Ah ben, elle a travaillé quasiment 2 ans à travailler sa voix. D'une part, elle a appris à surlutter, je vais vous expliquer comment elle a fait, mais aussi, c'est parce que moi, quand je l'avais en audition, je trouvais ça intéressant, mais des fois, avec les autres acteurs, quasiment de son âge, j'avais l'impression que sa voix était trop haute. Alors qu'elle avait une voix plus jeune que l'âge qu'elle aurait dû avoir, en fait, parce qu'elle va jusqu'à 42, 43 ans. Alors, elle a travaillé beaucoup sa voix pendant ces années-là pour rabaisser un petit peu, avoir un pitch un petit peu plus bas, plus de profondeur dans la voix. Puis pour la turlute, elle a travaillé avec un prof de chant qui a décortiqué syllabe par syllabe, ta, di, la, lo, di, la, di, tout décortiqué comme ça. Ça va vite, hein, dans 3 secondes, il y en a du la, di. Alors, elle a
répéter, en allant de plus en plus vite dans cette surlutte pour pouvoir le faire, parce que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Surtout dans la dernière chanson, là, quand elle est suspendue. Là. Était compliqué celle-là. Puis, parce que quand on tourne, on tourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. OK, de ce bord-là, de ce bord-là, de ce bord-là. OK, tu sais. Alors, c'était de l'affaire, on l'a fait pendant, je sais pas, 2 heures ou 3 heures de temps, la chanson. OK, on l'a fait, OK, on l'a fait. Ah non, c'était quelque chose. Et vous savez, une petite anecdote, quand on la voit, on la suspend. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est vrai, sauf que c'est pas tout à fait comme ça. Et moi, j'ai changé un petit peu la véritable histoire, parce que la véritable histoire, elle était à côté sur comme un lit, sommier, matelas, et elle était attachée sans qu'on s'en aperçoive. Il y avait un rideau derrière, comme nous, on a fait. Mais, là, vous dites, on ne va pas faire ça, là, souvent, parce qu'on va en mettre debout un lit, on va voir Papa et Maman dans la petite vie. Donc, il dit, OK, on va faire d'autres choses, on va tenter un harnais. Mais l'histoire. À quel théâtre elle était à ce moment-là? C'était au Monument National. OK. Au Monument National, oui. Avez-vous eu la chance de parler à des témoins encore vivants? Ah oui, on a parlé à. Mais d'une part, Debbie Lynch a rencontré Fernande. Fernande, c'est la dernière fille vivante de la Bolduc, voilà. Qui avait dit, je le raconte comme ça parce qu'elle l'a dit. Hein. Puis la première chose qu'elle a dit en voyant Debbie Lynch, elle dit, c'est toi qui vas faire ma mère. Parce qu'elle ne disait pas de la Bolduc, parce qu'elle n'aimait pas ça qu'on dise la Bolduc. C'est toi qui vas faire ma mère. Fait que Debbie a dit oui. J'espère qu'elle soit maigrée parce qu'elle n'est pas grosse de même, tu sais. Elle a dit ça. Ceci dit, elle s'est rattrapée par la suite parce que on a fait elle est dans une maison pour personnes âgées et on a fait une projection spéciale avec elle puis les gens de la maison. Elle dit, je retrouve ma mère, puis ça. Fait qu'elle a vraiment aimé le travail que Debbie a fait. Son succès, est-ce qu'il était montréalais, québécois ou partout dans la province, ou s'il était plus, on m'a dit, moi, qu'il était snobé à Montréal? Ah, oui, mais Radio-Canada, tu le montres. Non, mais tu sais, les intellectuels, un peu comme les intellectuels snobaient, ben, la même chose que, tu sais, Dominique Michel, puis... Olivier Guimond. Olivier Guimond, c'est sûr qu'il jouait dans les clubs, il jouait, tu sais, c'était snobé, on regardait ça de haut. Mais elle était très, très snobée, sauf que, entre guillemets, là, les petites gens, les gens du peuple, là, en guillemets aussi, c'est la première fois, là, il y avait quelqu'un qui parlait comme eux parlaient, qui avait la même langue, qui avait les mêmes préoccupations. Ça a fait... c'est vraiment... Quand on dit que c'était la première grande star de chanteuse du Québec, c'était vraiment une grande star. C'était pas... mais elle a été connue au Québec, mais aussi un petit peu aux États-Unis, mais à travers la province, beaucoup. Ouais. Moi, je suis curieuse de savoir, quand elle passe son espèce d'IRM, oui. Ouais. Ça, c'était la machine de l'époque, j'imagine. Comment vous avez fait pour avoir ça? On a tenté quelque chose. Non, mais en fait, on s'est fié à certaines photographies, on a essayé de trouver des traitements au radium pour pouvoir faire la machine, mais la machine n'existe pas. Elle est toute est faite en CGI, en effets spéciaux. Nous autres, ils ont fait passer la machine, nous autres, je trouve ça extraordinaire parce qu'on y croit. J'ai l'impression que c'est une vraie machine qui est faite. Ça n'existe pas, ça. Hein? Non, mais on s'est fié à certaines photos qu'on a pu retrouver à l'Institut du Radium, qui était... Pinot Ontario. Pinot Ontario, exactement. Qui est rendu une bibliothèque, je pense. Oui. J'ai vu une main. Oui, je voulais savoir si vous avez trouvé votre équipement de studio d'époque. Parce que les micros ont l'air réalistes, là, des années 20, des années 30. Oui. Mais où vous avez trouvé ça? Dans des musées, il y a des collectionneurs. La seule chose qui était patentée aussi, c'est la setup, là? Pour enregistrer, le truc pour enregistrer. On avait des morceaux, puis je pense qu'il en reste juste un truc comme ça ici, qui est au musée à Ottawa, puis ils n'ont pas voulu. Alors, avec des photos, avec des pièces que les gars avaient,
Ils en ont construit un, mais qui ressemble beaucoup à la machine, justement. C'était des disques qui étaient en... Je sais qu'à un moment donné, quand tu es arrivé le bruitage, Serge Postigo, le Baudry, qui prend le disque puis le jette à terre, puis ça faisait comme un bout de plastique. Il dit, hey, non, les vrais disques, c'est en aluminium. Ben, il y avait de bonne prise. Oui, c'est en aluminium. C'est en aluminium. Ah, ouais. Tu sais, que tu jettes ça à terre, ça fait bang, c'est pas beau. C'est quoi ça? Alors, mais ça, c'était bien. Ils ont fait une belle job, les gars, là-dessus. Son dernier spectacle, est-ce qu'elle l'avait fait au complet? Celle qu'elle Oui. Ah oui? Elle l'avait fait, nous autres, pour des raisons Ben, dramatiques. je savais, c'est sûr. Pour des raisons Savoir si dramatiques, on la fait scène faire une chanson, comme si c'était le spectacle. Je trouve que vous avez réussi à vraiment cerner les problèmes aussi de l'époque. Quand on voit les petites croix dans le cimetière, puis... Il y a eu 13 grossesses. J'imagine. 13. 13, en bas âge, il faut se couche. C'était ça l'époque. Mais c'était l'époque, c'est sûr, c'était la misère, c'était la crise, c'était les gens n'avaient pas d'argent, ils mangeaient mal, les temps étaient durs. Donc c'est important, tu sais, que c'est important que ça se voit, tout ça, parce que de toute façon, ce qu'elle a fait, c'est de raconter tout ça. Elle racontait la misère, mais avec beaucoup d'humour, parce que c'est drôle, ces chansons. C'est drôle, ces chansons-là. Parce que moi, je dis tout le temps, tout le monde la connaît, la Bolduc, mais il n'y a personne qui la connaît. C'est parce qu'on la connaît dans le temps de Noël. Parce que là, ça joue à la radio, ça joue dans la maison, mais background, là, on entend ça dans le fond. Mais on n'entend jamais ce qui est vraiment dit. Il fait des choses. C'est vraiment des critiques sociales qu'elle faisait. Puis moi, je disais toujours que la Bolduc, c'était comme la première blogueuse. Une blogueuse avant son temps. Elle faisait des commentaires sur ce qui se passait, sur les policiers, sur les médecins, sur les avocats. La grosserie, la grosserie Fradette. Oui, grosserie Fradette. Alors c'était ça l'époque, parce qu'il y avait comme Fradette, c'est un personnage qui n'existait pas, qu'on a créé. Il y a eu la crise, fait faillite, comme beaucoup ont fait faillite à ce moment-là. Le petit bout avec Thérèse Casgrain, est-ce que c'est vrai? Non. Non. Non, c'est-à-dire qu'on a... Ça, c'est ça, la scénarisation. C'est-à-dire que c'est sûr que ces deux femmes-là ne se sont jamais rencontrées, ne se sont jamais parlé, même dans le film, ils ne se parlent pas. Mais par la fille, on a dit si elles avaient eu à se rencontrer, si elles avaient eu à dire quelque chose l'une de l'autre, ce serait probablement ou possiblement ce que nous autres on a dit. Parce que c'est vrai que Mme Casgrain, c'était la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, Mme qui bien et tout ça, alors que la Bolduc, c'était pas ça. C'était pas ça, parce que la Bolduc avait quand même des valeurs très traditionnelles. Elle n'est pas une révolutionnaire. On dit que c'est vrai que cependant qu'elle a pris de la parole alors que... Puis l'argent. Hein? Elle a pris le contrôle de l'argent. Elle a pris le contrôle de l'argent, puis à un moment donné, de sa destinée, puis c'est de prendre la parole, parce que les femmes, il n'y avait pas de droit de vote, il n'y avait même pas de droit de vote, les femmes, à cette époque-là, puis c'était tard, dans les années... Je ne sais pas si la Bolduc a connu, on cherchait à savoir par rapport au mois où elle est décédée, et le droit qui est accordé. C'est dans la même année. Mais d'avoir pris la parole comme elle l'a fait, c'était vraiment quelque chose. C'était comme une féministe à sa façon. Oui, mais elle s'en défendait. Elle s'en défendait. Le mot existait, mais elle ne se serait jamais dit féministe parce que ses valeurs étaient très traditionnelles. C'était la famille avant tout, c'était l'Église, c'est beaucoup. Son mari. Son mari. Et c'est pour ça que l'histoire est vraie. Hein? Quand Denise, sa fille, quand elle a remporté le concours MGM, elle m'a dit qu'elle dit non, ma fille, tu restes à la maison. La place d'une femme, c'est à la maison avec son mari et ses enfants. C'est assez troublant comme réaction. Au début, ça dit elle est née percée. Excuse-moi, c'est-tu Non, je vais percer, c'est Newport. Newport, oui. Newport. Puis c'est vrai, tu sais, qu'à un moment donné, il n'y a pas d'argent, puis elle avait travaillé là-bas, mais tu sais, c'était... même à 12-13 ans, elle a travaillé dans le bois, à bûcher. C'est une femme qui était très forte. Vraiment, très forte.
Comme des billets, c'est fort dans Moses, ça aussi. Debbie, oui, oui, sûrement. Ah, c'est écœurant. Hey, les gars, ils essaient de la prendre au poignet. Je pense qu'il y a juste Fait que tu ne vas pas trop être méchant avec elle. Là. Ah, non, non. Tu seras fait sacrer une volée. OK, bon. Puis elle est forte, puis c'est une personne extraordinaire. Partout où elle va, là, tout le monde, Debbie, le monde l'aime beaucoup. Parce qu'elle aime le monde. Elle aime le monde. Il n'y a rien de forcé, tu sais, quand elle est avec les gens. Tu sais, elle aime les gens, elle aime le monde. Ça a-tu été la première actrice que vous avez envisagée pour le rôle? Rapidement, il y avait comme une liste, là, 3 ou 4, là, tu sais, parce que, mais c'est drôle, parce que je me suis même pas s'il y a eu d'auditions pour que. Oui, il y a eu des auditions pour d'autres personnes, mais rapidement, ça s'est imposé. Ça s'est imposé très rapidement. Oui. La statue de la face, Pardon? Je trouve qu'elle fait tellement bien le personnage. La stature, le visage, même la voix. Ah oui, tout à fait. Puis là, la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'elle roule CR comme moi? Est-ce qu'elle roule CR, roule pas CR? Puis là, on a dit, bon, dans le langage parlé, ça va être un petit peu achalant de tout attendre voir ça et de travailler comme ça. On dit, regarde, on va le garder pour les chansons, parce que de toute façon, quand tu es arrivé ici à Montréal, à 13 ans, a perdu son accent de l'époque. Donc, il y avait quelque chose qui ressemble plus à l'accent de Montréal de l'époque. Est-ce que c'est elle qui jouait la musique à bouche? Hein? Est-ce qu'elle a appris à jouer la musique à bouche? Non. La musique à bouche, comme le violon. Le violon, on a mis de l'huile sur l'archet. Elle fait ça comme ça ici. Puis, Mais elle disait qu'elle avait pris des cours. Elle a pris des cours, en fait, il fallait que... Pour que l'imitation aille avec la musique. Oui, on ne s'est pas trop attardé sur la main gauche. Là, parce que, mais ça, le va-et-vient, il fallait qu'il soit... Puis on avait quelqu'un qui était sur le plateau, une violonneuse, là, pas une violoniste, une violonneuse, qui était avec nous, puis qui nous faisait reprendre. Et ça marche pas, ça marche pas. Oui, c'est ça, pour que ça aille même près. Oui, il fallait que, tu sais, à un moment donné, que ça soit crédible. Ben oui. Mais comme... Mais elle a pratiqué quand même pendant 2 ans. Comme la musique qu'on a fait, comme du violon, t'avais des violonistes, L'harmonica? L'harmonica, il y avait quelqu'un derrière, un background. Bien, toutes les chansons ont été faites de cette façon-là, sauf celle que je vais vous dire. Tout était préenregistré. Okay. Tout est préenregistré en studio. Et quand on arrivait pour faire les scènes sur le stage, là, dans ces spectacles, c'était l'enregistrement qu'on attendait. Et Debbie, à ce moment-là, chantait par-dessus ce qu'elle avait déjà chanté, mais l'enregistrement gardé, c'était ce qu'on avait fait en studio. Et les musiciens en studio étaient les mêmes musiciens sur scène. Fait qu'eux autres aussi, l'accordéon, on l'entend pas, ils ne jouent pas, le piano non plus. Fait qu'aucun des instruments qui sont là, mais c'était des vrais musiciens qui avaient fait des enregistrements, puis c'était des vies qui chantaient. Il y avait une chanson, cependant, qu'on a gardé l'enregistrement live, là, pendant qu'on a tourné, c'est la dernière chanson quand elle est suspendue. Parce que quand elle avait fait cette chanson-là en studio, elle est en studio, elle n'est pas en costume, elle n'est pas dans le personnage à l'époque où elle est. Puis alors la chanson, ça sonnait trop bien. Okay. Et là, quand ça faisait 2 heures qu'elle faisait la chanson, là, en live, là, sa voix, elle fausse un petit peu par moment. Ça l'aidait. Ça l'aidait, mais elle la jouait aussi, elle interprétait la chanson par rapport à la situation dans laquelle elle était. Alors, ça, on l'a gardé. Et l'autre chose qu'on a gardé aussi live, c'est le party Noël. Le party Noël, parce que c'était juste un grand plan qui faisait tout ça. Puis donc, j'avais... la seule chose qui était fausse dedans, qui était préenregistrée, c'était le piano. Parce que ça nous prenait une référence, parce que si on faisait le plan plusieurs fois, il fallait qu'on ait tout le temps le même rythme, la même tonalité et tout ça. Alors le piano était préenregistré, fait que la petite qui était là faisait semblant, évidemment. Mais tout le reste, c'est tout live. C'est vraiment la musique qui était enregistrée à ce moment-là. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça, parce que là, on se disait tout le monde, tabarnouche, prochain party de Noël, on invite la gang. Oui, c'est beau, hein? Ah non, mais c'est là, on dit, tabarnouche, mais
mes grands-parents, puis Mais oui. oui, Ah oui. ont connu ça, là, tu sais, des parties de Noël, puis tu sais, maintenant à la campagne, puis tout le monde joue de l'accordéon, puis du violon. En Ville-l'Avec, les Hein? parties de Noël chez nous, c'était Ah ça. ouais. Ah ben oui. Moi, je me rappelle, mais chez mes grands-parents, c'était à Bolduc. Ah oui, ben oui. J'ai cette J'ai juste 50 ans, moi, puis je me rends. Hein? J'ai juste 50 ans, Ouais. puis moi, il n'y a pas longtemps, je restais au War-Saint-Pierre. Puis ça virait de même au War-Saint-Pierre. Ah ben oui. Ah, c'est 93, 98, les années 90, ça vient des parties de Noël, c'est ça. Ah oui, mais encore, là, tu sais, moi, je suis de Montréal, donc j'ai jamais connu vraiment ça. Là. Mais, tu sais, Ouais, ouais. à la campagne, tu sais, on avait des accordéonneux, puis des violonneux, puis des tapes de pied. C'était beaucoup, ça. Et il y avait aussi, on en a eu un, monsieur, il était dedans, un joueur d'os. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. L'os. Mais c'est les os, c'est des côtes de veau, pas n'importe quelle côte. Séchées, deux os, puis qui sont entre les doigts, puis là, on s'acclame comme ça. Au lieu d'avoir des cuillères, c'est C'est des... des Les os, mais les cuillères sont venues après les os. Ça vient Et le de monsieur qui est là, c'est comme une référence, parce que c'est un des derniers qui joue de ça, puis qui disait que là, il était pour amener ses os 58, parce que les os 58 venaient d'un veau, puis les veaux, à l'époque, étaient beaucoup plus petits, alors les veaux sont engraissés, je ne sais pas aujourd'hui, des côtes de veau, c'est gros comme ça, maintenant, à l'époque, c'était comme ça, puis ça sonnait mieux. Ils n'ont pas le même son. Exactement, ils n'ont pas le même Peut-être pas le même son. Exactement. Ah oui, c'est ça, hein? Ben, c'est ça. Les os de veau. Est-ce que vous avez d'autres choses sur le programme? Pour l'instant, les vacances. Oui. Non, ben là, je suis en train de préparer des trucs de loin. Là, tu sais, des scénarios qui sont en train d'écrire, puis il y a des projets qu'on m'a proposés. Puis que... Bon. On verra. Bon, ben, Ben, non. merci beaucoup. C'est tout un caractère. Ah oui. Félicitations.